Salut à tous, c'est Oslo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une méthode de prise de notes et du coup de révision que je surkiffe, les sketch notes. D'abord, c'est quoi les sketch notes et d'où ça vient? Il faut savoir que les sketch notes, c'est une invention d'un designer, Mike Road, qui, après avoir pris plein de prises de notes de conférences sous forme classique en fait de prise de notes, en a eu marre. Il a décidé de mélanger à ces prises de notes des illustrations visuelles. Mike Road, dans son livre Initiation aux sketch notes, définit les sketch notes comme: les sketch notes sont des notes visuelles riches mêlant écriture manuscrite, dessin, calligraphie, forme et éléments visuels tels que des flèches, des boîtes et des lignes. Pourquoi j'utilise les sketch notes et pourquoi je veux vous en parler? C'est plutôt simple. C'est parce que les sketch notes, elles ont plusieurs facultés. La première, c'est que les sketch notes engagent tout notre esprit. La deuxième, c'est qu'elles créent une carte visuelle. Ensuite, elles aident aussi à se concentrer. Elles sont dynamiques et amusantes, mais aussi relaxantes. Et on va détailler ça tout de suite. Les sketch notes engagent tout notre esprit. Pourquoi? Faut revenir dans les années 1970, où Alain Paevio invente une théorie, celle du double codage. En effet, il pense que le cerveau traite les informations sous forme de deux langages. Le mode visuel, donc la reconnaissance de forme, et le mode verbal, la reconnaissance des sons, ok, et des lettres. Ces deux modes, en fait, utilisent deux parties de notre cerveau différentes. Et nous avons vu dans la toute première vidéo, que je vous mets en description et là-haut, que pour apprendre et retenir, il fallait créer des liens, des synapses entre nos neurones. D'accord? Et cette théorie du double codage, elle utilise complètement cette méthode de créer des liens. Car en effet, grâce au sketch note, nous allons créer des liens entre le mode visuel et le mode langage. Et plus encore, nous allons créer des liens grâce à notre vision, parce que nous allons voir ce que le prof va nous enseigner, d'accord, pendant nos cours. Mais nous allons aussi utiliser notre ouïe pour écouter ce qu'il nous dit, d'accord. Nous allons utiliser notre réflexion pour comprendre, mais aussi se demander comment synthétiser ce que le prof nous dit en sketch note et en prise de notes plus classique généralement aussi. Et nous allons utiliser une dernière chose, c'est notre main pour dessiner, d'accord, mais pour écrire aussi. Et en fait, c'est la mémoire musculaire ici qu'on va utiliser. Donc en fait, on va utiliser 4 mémoires différentes, ou plutôt 3 mémoires différentes, mais avec 4 méthodes. Donc on va créer plein de liens entre plein de mémoires, ce qui va augmenter les chances de retenir. Lorsque plusieurs modes sont actifs, notre cerveau il va créer des liens entre les mots et les images, ce qui va nous permettre entre autres de retenir mieux. Mais les sketch notes, ça crée aussi des cartes visuelles. Pourquoi les cartes visuelles? Car en fait, ça va du coup associer des mots à des images et les organiser dans l'espace de notre cerveau. Ce qui est intéressant de stimuler notre cerveau, c'est qu'en le stimulant, nous améliorons notre mémoire. D'accord? Parce que nous entraînons notre cerveau à réfléchir et à retenir les éléments par plusieurs méthodes. Donc on muscle son cerveau. Les sketch notes aident à se concentrer pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on utilise plusieurs modes de réflexion, donc mode visuel, mode langage, l'écoute, le dessin, donc avec le corps, et la réflexion, on n'a plus de place, d'accord? On n'a plus d'énergie pour se déconcentrer et laisser place à la distraction. Donc on va être à fond en fait, on va être en flow. Mais aussi, les sketch notes nous forcent à dessiner, d'accord? Ou à gribouiller en tout cas. On n'est pas obligé de savoir dessiner pour sketch noter. Il suffit de faire des triangles, des ronds, des formes, des lignes, d'accord? Et tout ça, Mike Road
vous l'explique, d'accord? Il vous explique comment faire des dessins simples avec très peu d'objets, même si on ne sait pas dessiner, d'accord? Donc moi aussi, je ne savais pas dessiner, mais je suis capable de faire des sketch notes. Car on n'a pas besoin de savoir dessiner. Tant que vous comprenez le gribouillis que vous faites, c'est le plus important. Et de toute façon, on est en cours, on n'a pas le temps de faire un tableau de Picasso, d'accord? On veut juste faire une forme qui nous rappelle quelque chose de particulier, d'accord? Une émotion, un terme important, n'importe quoi. Mais il faut que ça cogite avec notre cerveau et que ça fasse ding quand on le voit, quand on va réviser. Bon, sinon, sketchnoter, ça aide à se concentrer. Pourquoi? Parce que ça nous fait dessiner. Et se fait dessiner, bah, ça nous oblige à nous concentrer sur ce qu'on dessine. D'accord? Certes, ça va être des petites formes, mais on va être au moins obligé de se concentrer là-dessus. Donc on ne sera pas distrait non plus par autre chose. Donc ça, c'est un troisième point qui montre que les sketchnotes sont super intéressantes. Mais les sketchnotes, c'est aussi dynamique et amusant. Dynamique, pourquoi? Et bien parce que ça va pas être la même chose. Ça va être jamais la même chose. D'accord? Notre cerveau, il va pas avoir le temps, lors de notre révision, de s'adapter à une écriture bête. Et vous connaissez ce syndrome-là, quand on lit, on révise, et à un moment, on se perd dans ce qu'on lit, on sait plus, et on fait mince, et on se rappelle, et là, on fait mince, qu'est-ce que je viens de lire, je sais plus. Et bien ça, les sketchnotes, elles nous empêchent. Pourquoi? Parce qu'on va mélanger différents types de police, de calligraphie, on va rajouter des formes, d'accord? On va écrire plus ou moins gros. Et bien tout ça, ça va faire qu'on va toujours être au taquet et à regarder quelque chose. Ok? Pareil, dans la première vidéo, j'ai parlé de la distraction et du fait qu'on n'arrive plus à se concentrer dans notre société. Et bah, on va utiliser ça, ce fait qu'on n'arrive plus à se concentrer, pour réussir à se concentrer. Et ça, grâce au sketchnote. Parce qu'on va varier, en fait, la façon dont sont écrites nos prises de notes pendant toute une leçon. Et ça va forcer notre cerveau à rester concentré lors de nos révisions. Elles sont amusantes. Pourquoi les sketchnotes? Et bah pour la même chose. Parce que c'est varié. Parce qu'il y a des dessins. Parce que quand je lis mes sketchnotes, je regarde le symbole et là je fais c'est vrai. J'ai noté ça parce que le prof à ce moment-là, il a dit un truc et c'était vraiment trop drôle. Ça m'a fait marrer. Et donc j'ai mis un petit dessin. J'ai mis quoi? Une petite bulle avec ha ha ha. Ou ma tête qui rigole. Ou j'ai mis l'expression du prof. Par exemple, moi je sais que j'ai un prof, la première fois que je l'ai vu, genre il nous a montré son cul, je sais même pas pourquoi. Bah je l'ai dessiné et j'ai fait des petites fesses, tu vois. J'ai fait oh quel beau petit cul, tu vois, dans une petite bulle. Et là bah quand je relis et je me rappelle ça et je me rappelle exactement du cours et de sur quoi en fait le prof a insisté à ce moment-là. Il nous a pas montré ses fesses hein, en vrai, d'accord. Mais il nous a montré son popotin en mode regarde, tu vois, comme ça. Mais ça m'a marqué et maintenant je me rappelle de ce qu'il a dit. D'accord? Pareil, un autre prof, il a parlé de l'école primaire et de l'histoire qu'on lui avait appris que, ça c'est plutôt collège, mais que 1 carré est toujours positif et qu'après au lycée on lui a appris, bah I au carré c'est égal à moins 1. Vous connaissez ça, hein? Ouais, pour les scientifiques. Et bah, il a eu du mal, d'accord? Et bah moi j'ai noté exactement ça, avec un petit dessin pour me rappeler. Et là, et à chaque fois que je relis le cours, et bah la notion qu'il nous apportait, qui était un blocage en fait d'apprentissage à ce moment-là, et bah je l'ai compris tout de suite parce que j'ai cette expérience, ce rappel, ce souvenir, voilà, qui me revient en tête tout de suite. Et c'est pour ça que les sketch notes sont un moyen très bénéfique de retenir, de réviser nos cours de façon amusante. Les sketch notes sont relaxantes. La première chose, c'est parce que bah, on dessine toujours. Hein. Et dessiner, bah, ça relaxe. Ça relaxe. Même si tu ne sais pas dessiner. Je sais pas, moi, j'ai vraiment un truc avec ça. Dès que je dessine, je souffle un coup. Je suis concentré que sur ça, je me préoccupe plus du reste. Donc, ça soulage. Et la deuxième chose, c'est que on connaît tous ce symptôme d'avoir l'impression d'avoir oublié des choses. Pas d'avoir l'impression, d'avoir oublié des choses et de ne pas pouvoir noter en fait tout ce qu'a dit le prof. Parce qu'il va trop vite. C'est vrai. Mais c'est pas le but d'une prise de note de noter mot pour mot ce qu'a dit un prof. Par contre, les sketch notes accentuent cet effet en fait. Elles accentuent cet effet pas en mal,
mais en bien. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher à synthétiser, à retenir que l'essentiel. Et par ce fait, on lâche prise et on dit c'est normal si j'ai pas retenu en fait. Si je n'ai pas pu tout noter. C'est normal de ne pas pouvoir tout noter. Et ces sketch-notes, soulagent pour ça. Parce que je suis obligé de me concentrer que sur les points essentiels et je suis obligé de réfléchir à comment je vais noter sur ma feuille de façon la plus claire possible, avec des mots et avec des illustrations, le phénomène que est en train de nous expliquer notre professeur. D'accord ? L'idée qu'on ressort de ce cours. Et pour ça, la peur de ne pas tout noter, elle disparaît, elle s'envole. Et elle laisse place à l'imagination. Et à tout ce travail de révision et d'apprentissage. Les sketchnotes sont aussi très utiles pour toutes les personnes comme moi qui ont une mémoire visuelle et ou sont dyslexiques. Pourquoi ? Car le fait de rajouter des dessins et des illustrations, ça va nous faire travailler notre mémoire visuelle. Et aussi la position sur notre feuille. Car en fonction du cours, soit on va prendre une note classique en ligne, donc de gauche à droite et hop, on descend comme ça, en rajoutant juste des illustrations. Soit, si on a un terme qui est très central, on va pouvoir le mettre au milieu et faire comme une carte mentale un peu. Ou des colonnes. Bon, il y a plein de sortes de sketchnotes différents. Mais dans la sketchnote, on utilise beaucoup l'organisation, d'accord, de la page. Et par ça, on va augmenter notre mémoire visuelle, on va faire travailler notre mémoire visuelle. Donc pour toutes ces personnes qui utilisent beaucoup la mémoire visuelle, les sketchnotes sont super intéressantes. Mais faut pas se leurrer. Les sketchnotes ne te permettent pas de tout noter. Et il y aura forcément des moments, des cours, certains cours, où tu pourras pas noter en sketchnote. Et tu devras prendre une prise de notes classique. Moi, la matière qui était comme ça, c'était sport, pouvoir et politique. C'était en gros une matière d'histoire. Et dans cette matière, le prof, il allait super vite. Et je ne pouvais pas du tout, en début d'année, prendre un note en sketchnote. C'était juste impossible. D'accord ? Ça allait vraiment trop vite, je loupais, mais 80% du cours. C'était n'importe quoi. Du coup, j'étais obligé de prendre une prise de notes classique. Mais au fur et à mesure de l'année, et tu vois, là, juste en décembre, avant les partiels, je commençais à réussir à noter la plupart du cours en sketchnote. Il manquait quelques détails. Et à ce moment-là, je demandais juste le cours, en fait, à mes amis, en fait. Parce que oui, t'es pas tout seul dans l'amphi, t'es pas tout seul en cours. Tu peux demander les cours si t'arrives pas à prendre la note. Il n'y a pas de souci. La plupart des gens voudront bien te les donner. À part si t'es en médecine, là, à part quand les premières à part quand t'es en L1 de médecine, où là, à l'arrivée des premières partielles, tu peux oublier toute ta classe parce que ça y est, ils sont tous en mode faut que je bosse. Ils sont tous contre moi, faut pas que je leur fasse de cadeaux. Alors que oui, non. Je veux dire, ça reste humain et on est humain, donc on est là pour travailler ensemble. Et surtout quand tu fais un métier comme médecin, tu veux aider les gens. Donc si tu les aides pas déjà pendant tes révisions, je vois pas comment tu peux être entre guillemets un bon médecin. Il y a une valeur qui manquera. Tu auras peut-être plein de connaissances, hein. Je pourrais pas le nier. Tu seras peut-être super bon, mais tu auras une valeur en moins, je trouve. Bon, mais ça, on s'en fiche. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je me rappelle du coup en début d'année, toujours en sport pour la politique, mais dit c'est chiant, je vais devoir prendre mes notes de façon classique et du coup pour réviser ça va être embêtant. Parce que oui, les sketchnotes, le gros point fort, comme j'ai dit tout à l'heure déjà, c'est les révisions. Pourquoi ? Parce que nos révisions elles sont dynamiques, elles sont amusantes, d'accord ? Et dès qu'on voit un truc, un symbole, quelque chose, et ça connecte tout de suite avec notre cerveau. Et notre cerveau il fait le lien mais direct, ça revient tout de suite le cours. Et c'est pas en mode mais pourquoi j'ai écrit ça ? Oh, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça dans le cours. Non, ton cerveau il fait oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que tu as réfléchi à chaque truc que tu as noté. Tu as réfléchi à comment le noter, d'accord ? Pour mieux le retenir. Et ça, au début, c'est dur à faire, mais à force, en fait, tu vas te créer une bibliothèque graphique et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, continue. Entraîne-toi à sketchnoter et tu vas voir, ça sera de plus en plus simple. Et alors là, tu pourras prendre tous les cours en sketchnote. Les sketchnotes sont très utiles pour nos révisions. Pourquoi ? Car elles vont utiliser différentes fonctions de nos cerveaux et nous permettent de gagner un temps monstrueux lors de nos révisions. D'accord ? Ça va créer beaucoup plus de liens, et donc on aura plus de chances de retenir nos cours. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller lire les ouvrages
de Mike Rohde. Donc, initiation au sketchnote. Le deuxième, c'est un truc comme technique experte de sketchnote. Et sinon, je te mettrai 2 autres livres aussi qui sont sur les sketchnotes et sur l'intérêt en fait des sketchnotes qui sont beaucoup plus complètes que cette vidéo. Je te mets ça en lien de la description et je t'encourage vraiment à aller sketchonner, t'entraîner et tu verras, tu vas arriver beaucoup plus vite. Ça sera plus agréable pour toi. Sur ce, je te dis bonne année, sketchnote à fond. Et n'oublie pas, la motivation, ça se crée. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry.